Alors, je fais une mini interlude. Il se peut que vous entendiez dans cette vidéo ma voix qui a été un petit peu modifiée. Si vous voulez, je maîtrise pas tout en technologie. J'ai dû appuyer sur un bouton qu'il ne fallait pas par rapport au micro et au récepteur, ce qui a fait qu'elle a enregistré ma voix en version plus grave. Je me suis dit c'est dommage de supprimer les vidéos et de refaire le tirage, surtout que j'en ai fait 4. Donc les messages étant passés, j'ai vu que au montage, en remettant ma vidéo ma voix plus aiguë, ça passait. Donc c'est, voilà, si vous entendez une voix un petit peu différente, qui ressemble à la mienne, mais en version plus masculine, c'est pas parce que j'ai pris des produits ou quoi, c'est juste que j'ai dû appuyer sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Je coupe la parenthèse et on passe au tirage. Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le complément de tirage de ce mois d'août. On va laisser parler les messages, ça va être ciblé. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre sympathie et je pense qu'on m'a entendu quand même. Alors, je voulais vous dire qu'il y a un jeu concours pour gagner les cartes signes astrologiques. Et puis, je vous laisse aller sur mon site internet et vous inscrire à la newsletter. Voilà, tout est indiqué dessus. N'hésitez pas, amis taureaux. Alors, on commence ici avec l'oracle de la numérologie karmique. Ensuite, on passera au tarot et tous les oracles sont indiqués dans la barre d'information. Alors, on a la création, ça peut être un projet, ça me parle de reconversion, ça me parle d'art, bien sûr. Créer des choses de vos mains, ça peut être artistique, ça peut être pour se faire du bien, ça peut être en rapport avec une activité ici. Et on va avoir la légitimité. Comme s'il y avait... Alors, c'est marrant parce que j'ai dit légitimité, et dans ma tête, j'ai pensé la non-légitimité. Alors vous allez me dire, non mais t'as tiré une carte, c'est tout lilas. Bref, je le dis quand même. J'ai l'impression que vous pourriez vous sous-estimer alors qu'il ne le faut pas. Pourquoi? Parce que vous êtes légitime de ce que vous faites et de ce que vous voulez faire ou dans ce dans quoi vous voulez vous lancer. C'est compliqué à dire, mais j'ai réussi. Faites-vous confiance ici. Parce que peu importe que ça plaise ou non, le principal, c'est que ça vous fasse du bien à vous, les taureaux. Voilà. Par exemple, vous vous dites, j'ai envie d'écrire, mais je raconte ma vie dans mon livre, c'est nul. Non, c'est pas nul. D'autres le font. Pourquoi vous ce serait nul? C'est pas nul. Les autres, c'est comme tout le monde, on est tous pareils. Donc en fait, il va falloir travailler sur cette énergie-là. Derrière, on a existé. Quel beau message ici. En plus, on est raccord avec la robe. On a ce colibri. On a, alors je sais pas quel est le rapport, mais je pense que le colibri, c'est, à mon sens, le plus joli des oiseaux. Après, peut-être que vous allez vous penser à un autre oiseau, mais c'est celui qui fascine, entre guillemets. Et son mot-clé, exister, c'est être soi, oser s'affirmer, oser s'exprimer tel que vous êtes. Donc le message, il est fort, les taureaux, c'est arrêter de vous prendre la tête ici. Il y a peut-être des personnes qui vont, oui, vous aider aussi à comprendre cela, à comprendre votre vraie valeur. Arrêtez de vous dénigrer. Bon, on va voir comment ça ressort avec le... Alors, j'espère que ma voix s'enregistre correctement dans cette partie-là. Oh là là, quelle histoire. Bon, j'ai vu que ça changeait pas grand-chose, mais ça m'a fait peur quand j'ai écouté. Alors, on était parti sur une énergie de créativité. Le soleil en astrologie, c'est aussi la créativité. C'est aussi le fait de briller. Et il y avait cette notion peut-être de manque de légitimité. Ne vous en faites pas, on est tous logés à la même enseigne, avec des remises en question, etc. On vous dit ici, vous avez toutes les ressources pour réussir. On s'en fout des autres, c'est réussir avec soi déjà. On peut parler d'une somme d'argent importante dans ce jeu-là, de déménagement, du lien avec l'étranger. On parle de reconnaissance, mais surtout d'amélioration de vie, d'amélioration dans votre esprit. Alors, le soleil, c'est une amélioration. C'est l'idée de vibrer, c'est l'idée d'être regardé peut-être, d'être reconnu à votre juste valeur, les taureaux, et peu importe ce que vous faites, que ce soit dans la créativité ou simplement l'énergie que vous émanez, il y a
une reconnaissance. Osez briller, je crois que c'était le titre de votre tirage du mois d'août, si je ne m'abuse. Voilà. Mais on avait cette notion de ouais, d'oser briller. Bon, alors j'irai vérifier parce que je suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, le soleil, c'est l'idée d'éclaircissement, de vérité et cette possibilité vraiment d'aboutir à quelque chose. On a une forte énergie. Ce mois d'août, il peut être plein de mouvements, c'est vrai, et il peut vous demander aussi de la force, c'est vrai. Maintenant, vous avez monté les échelons à votre manière et peu importe le domaine, vous êtes en train de vivre pleinement quelque chose ici. Donc, ça peut être aussi dans votre manière de vous réaliser. Et je pense là au domaine professionnel, puisque ça va nous parler d'apprentissage, de formation, voire de reconversion. Alors peut-être pas pour tout le monde. Et dans ce cas-là, les taureaux, alors je flippe, hein, je vous assure, je flippe parce que j'ai peur que ma voix se réenregistre d'une manière bizarre. Oh, ça m'a stressé cette histoire. Alors pour le domaine pro, ben oui, argent peut rimer avec financement d'une formation. On peut avoir aussi des documents qui sont établis en vue d'une demande par rapport à une promotion. Voilà, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelque chose de très positif pour ce mois, pardon, ce mois d'août. En tout cas, on va parler aussi de reconnaissance. Donc si vous montez l'échelon professionnel, c'est que vous êtes reconnu et c'est que derrière tout ça, oui, il y a quelque chose de légitime. Alors, la cavalière de bâton, elle va représenter l'étranger, un déménagement, mais aussi en termes énergétiques, de la détermination, oui, de la volonté, oui, et de la force, en fait. Il y a beaucoup de force dans cette carte-là. C'est une cavalière qui est sympa et qui vous ramène du peps quand il faut, là où il faut. Hein. Elle vous permet de vous remuer le coco, mais c'est parce que vous avez conscience, les taureaux, que vous regardez droit devant et que la direction que vous regardez, c'est celle qu'il va falloir emprunter. Et en même temps, vous êtes totalement raccord avec ça. C'est pour ça qu'on a le 10 de denier. Alors oui, argent, gain, somme d'argent qui vient de l'extérieur, mais c'est pas que ça. Les deniers, le 10 de denier, ça nous parle de sécurité. Pour moi, vous vous sentez mieux dans votre peau, même s'il y a un petit manque de légitimité sur quelque chose à un moment donné. Et aussi, ça va être cette idée d'aller chercher dans ses atouts. Vous allez aller chercher dans vos atouts, dans vos ressources et dans vos capacités ici pour faire bouger les choses. En fait, le soleil, c'est un astre qui est le plus... Alors, je peux pas dire qu'il est le plus important en astrologie, mais oui, il est très important. C'est vous, le soleil. C'est votre réalisation. Vous êtes soleil en taureau, vous êtes venu vous incarner avec un soleil en taureau. On est d'accord. Mais ça me parle vraiment de... Puisque c'est un astre lumineux, qui vient éclairer quelque chose. On vous réveille en fait, on vous check, on vous réveille, mais ça peut être simplement vous qui vous réveillez, qui vous checkez pour vous dire ah, maintenant c'est bon, hein, je fonce. Là, je vous vois ouvrir grande porte et avancer à grands pas, tout en vous faisant confiance. Il y a aussi cette notion de confiance derrière cette énergie-là. Le soleil, ça va être aussi quelque chose en rapport avec les enfants. Alors ça peut me parler d'une amélioration par rapport aux enfants, de la détermination, de la volonté retrouvée vis-à-vis d'un enfant. Un enfant également qui se sent mieux. Ça peut être aussi cette idée de se battre pour un enfant, peut-être en lien avec une somme d'argent, peut-être en lien avec une pension alimentaire, ce genre de choses-là ici. En tout cas, on a quelque chose de très positif et dans votre énergie. Et ça peut être aussi votre énergie vitale, cette notion de mouvement, de sport, de dynamisme. Ça peut être aussi une énergie mentale et psychique qui revient avec de l'entrain, de l'engouement, de la volonté, de la détermination. Et on peut avoir aussi quelque chose de matériel avec l'idée de prendre les devants professionnellement parlant, formation, reconversion, demande par rapport à la hiérarchie, mais aussi quelque chose de financier, de très positif ici,
amélioration dans les finances. Alors d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais on a les oiseaux qui nous parlent ici d'entretien, oui, aussi d'une somme d'argent par rapport aux frères et sœurs. S'il y a une notion d'héritage pour certains d'entre vous, par exemple, ça va être aussi cette notion de couple ici qui ressort. S'il y a une somme d'argent par rapport à un couple, sur un projet par exemple, ça peut être une somme d'argent en lien avec un divorce, pour ceux qui sont en lien avec un divorce. Si je parle de divorce, c'est parce que on a l'idée de partir, pour certains d'entre vous. Mais si vous êtes taureau, alors moi c'est ce que je ressens. Après, si vous dites non, le divorce, je le subis, c'est dur, alors du coup mon message il est pas pour vous. Mais s'il y a des taureaux ici qui m'écoutent et qui sont en train de se séparer, de divorcer avec la personne avec qui vous étiez, ça va exprimer ici l'idée d'argent et de couple. Donc dans le but de répartir, dans le but ici de d'administratif aussi, de partage du patrimoine. Donc voici pour le côté matériel. Ici j'ai passé une carte pour le domaine amical. L'épanouissement, le développement. Alors, j'ai l'impression que vous êtes plus en train de vous ouvrir sur le monde extérieur. On dit, oh, les taureaux sont casaniers, ils sont pas que ça. Les taureaux, ils aiment bien être tranquilles, c'est vrai, mais ils sont pas que casaniers. Peut-être qu'il y a des périodes où oui, vous vous renfermez, et d'autres, vous vous ouvrez à nouveau. Et ici, on a le bouquet qui nous parle de bonheur, de surprises, de cadeaux, de compliments, c'est possible. Les cadeaux, ce n'est pas que matériel, ça peut être la présence d'une personne, les mots d'une personne, qui vous permettent ici de vous réjouir. Et aussi, dans les compliments, on donne quelque chose. Sauriez-vous le recevoir, amis taureaux? On vous complimente, il y a une forme de reconnaissance, on vous félicite, on vous met en avant, mais pas dans le sens vous écrasez les autres, c'est ben ouais, regardez votre juste valeur, vous avez quelque chose de très très beau et ne le reniez pas. Donc j'ai plutôt l'idée de partage avec des personnes amicales et d'échanges de compliments, de cadeaux, on va dire immatériels. Après c'est possible, un matériel. On peut avoir cette notion effectivement d'un ami qui prête de l'argent, d'une amie qui prête de l'argent, d'une somme d'argent entre vous et une autre personne. Mais le message que je mets en avant ici, c'est plutôt recevoir un compliment, recevoir de la reconnaissance, recevoir des mots doux qui font du bien, les taureaux, et c'est tout ce qui compte ici. Sur le plan familial, je vais avoir la carte des changements ici. Changement familial par rapport à l'argent. Bon, certains sont en lien avec un héritage, voilà pourquoi on a le 10 de denier, mais ce n'est pas que ça. On peut avoir aussi de l'argent qui fluctue parce qu'il y a aussi un déménagement. Ça peut être des mouvements. C'est un petit peu spécial la carte des changements. On va regarder ce qu'il y a entre deux. Alors c'est un petit peu la carte de la roue de fortune. Ça nous parle de mouvement, oui, mais qu'est-ce qui change et quel va être le résultat? Moi, je pense que vous étiez un petit peu perdu sur la manière de vous positionner par rapport à une personne dans le cadre familial. Ça peut être la fratrie, ça peut être des parents, ça peu importe ici. Il y avait cette idée de tiens, j'ai peut-être quelque chose à annoncer, mais je sais pas comment me positionner. Ça peut être j'essaie de me positionner face à ma sœur, mais je n'arrive pas à dire les choses. En fait, vous allez y arriver simplement, puisqu'on va avoir cette notion d'épanouissement. Il y aura cette notion d'ouverture et de bonheur surtout. Donc s'il y a quelque chose qui vous dérangeait par rapport à une situation familiale, qu'elle soit en lien avec une somme d'argent ou autre, vous allez réussir à vous repositionner ici. On retrouve pour les personnes qui sont en couple, eh bien oui, il y a des personnes qui s'en vont, parce que dans partir et s'affranchir, il y a cette notion de départ qui peut être en réflexion, mais qui peut aussi passer dans l'action. En tout cas, l'égarement, c'est cette notion de se poser des questions, de peser le pour et le contre, mais de pouvoir avancer. Donc, il y a des personnes taureaux qui se séparent et qui mettent en place cette séparation-là. Dans ce cas-là,
si mes mots vous touchent, c'est que vous êtes déjà dans cette situation-là. Et puis, tout le monde ne se sépare pas et tout le monde ne divorce pas ici. J'ai plutôt l'impression qu'il y a, alors je pense que c'est vous, Taureau, qui voudrez vous réaliser dans quelque chose, peut-être une activité, peut-être un loisir, peut-être quelque chose avec vous-même, peu importe. Mais parce que c'est nécessaire pour vous, c'est comme si vous aviez besoin de temps pour vous, avec peut-être cette peur de décevoir l'autre, du manque de votre présence. Alors je dis pas que vous allez partir H24, ça peut être plus avec vous-même, faire les choses davantage pour vous reconnecter, pour vous faire du bien ou vous réaliser et pouvoir vous sentir mieux également. Mais j'ai l'impression que vous avez peur que l'autre personne en face vous juge, alors que non, c'en est pas que nini, comme on dit. J'ai toujours rêvé de caser cette phrase-là. Bon, c'est bizarre, c'est des expressions que j'aime pas du tout, mais elles sont rigolotes. Bon, bref. On a ici, je pense que vous faites un petit peu des nœuds au cerveau. Que va penser ma femme, que va penser mon mari, et si je partage plus de moments avec des amis, ou des copines, ou des copains, ou si je fais plus mes trucs à moi, vous voyez. C'est un petit peu cette idée-là. Et en même temps, c'est pas grave. Parce que si vous faites pas ce qui vous plaît et ce dont vous avez besoin pour vous retrouver, vous risquerez pas d'être entièrement bien avec vous-même et d'être à nouveau bien avec la personne avec qui vous vivez. Donc derrière tout ça, moi je mets des peurs et je mets des peurs simplement. Bon, j'ai l'impression qu'il y a aussi une personne, souvent on avance le cavalier de bâton, ici la cavalière, comme l'amant ou l'amante, ça peut être un personnage qui ressort et qui revient dans votre vie. Si je ne m'abuse, on a une petite période en août, si je me trompe pas, où Mercure rétrograde encore. Mercure, c'est aussi les gens du passé qui reviennent. Mais c'est pas que ça. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais regardez, on a les oiseaux, le couple et le livre des choses cachées. Mais tout le monde n'a pas un amant, une amante ou une personne du passé qui va revenir. Ça va être aussi cette idée de, comment dire, en tout cas pour les personnes qui ont un amant, une amante ou quelqu'un du passé, cette notion d'être un petit peu perdu, c'est normal. Ça vient un petit peu vous émoustiller, le soleil, et on a le personnage de l'amant ou de l'amante, et ça vient vous nourrir de quelque chose que vous aviez besoin. Ça vous émoustille, ça vous ravive, il y a une renaissance, il y a cette idée-là. Alors est-ce que c'est passager ou pas? Pour l'instant, ce mois d'août, il y a toute une introspection. Après, vos choix à vous, vous allez le faire. C'est pas parce qu'une personne du passé revient que ça y est, vous allez changer de vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. Ceux qui sont déjà en lien avec un amant ou une amante, on est toujours dans quelque chose qui est caché, ok? Et en même temps, il y a une forme de réflexion. Et là, moi, je pense que vous pourriez vous dire, je m'éloigne de cette autre personne, de cette autre femme ou de cet autre homme, comme on dit la tierce, pour pouvoir en fait vous retrouver vous, et c'est tout ce qui compte pour ce mois d'août, c'est de vous retrouver vous avec vous-même, de faire des choses qui vous font du bien et qui vous reconnectent. Pour les personnes qui sont célibataires, le soleil, reconnaissance, briller, le 10 de denier avec la cavalière de bâton. Oui, il peut y avoir des regards, des compliments, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que vous vous tâtiez, vous tâtonnez le terrain, vous ne savez pas vraiment quel type de personne vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez là à ce jour, et est-ce que c'est le bon moment finalement pour s'ouvrir à l'amour? Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans l'aventure? Il y a une forme de réflexion à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on peut avoir de la reconnaissance, des compliments, ce genre de choses-là. Voici pour vous les taureaux, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.